Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle immersion. On va s'intéresser aujourd'hui au rôle crucial de la diaspora malienne Ah oui, dans le développement socio-économique de son pays. Plus précisément, on va se pencher sur la région de Kidis. On va voir comment ce soutien se traduit par des projets communautaires vraiment essentiels. absolument. Et il faut bien comprendre l'ampleur du phénomène. On parle de plus d'1 milliard de dollars envoyés C'est énorme. en 2023 par les 6 millions de Maliens qui vivent à l'étranger. C'est colossal. Ça représente une part importante du budget national du Mali. Oui, c'est vraiment central. Et le plus étonnant, c'est que d'après la Banque mondiale, la France est le premier pays d'origine de ces transferts d'argent. Ah oui, c'est une information assez surprenante. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer tout ça. Comprendre comment cette aide est organisée, quelles sont les motivations profondes de ces acteurs du changement. Les réussites concrètes, mais aussi les difficultés qu'ils rencontrent. On va essayer de comprendre ensemble cette force puissante, mais parfois complexe, qui agit sur le développement du Mali. D'accord. Pour commencer, on va essayer de rendre tout ça un peu plus concret. On va se focaliser sur la région de Case, d'où vient une grande partie de la diaspora malienne. Et là, on observe un financement direct d'infrastructures vitales par ces Maliens de l'étranger, des écoles pour l'éducation, des centres de santé pour les soins Oui. et des systèmes d'approvisionnement en eau pour répondre aux besoins les plus fondamentaux. Et cet impact est tellement fort qu'il est comparé à une source de vie essentielle dans le reportage qu'on a analysé. La phrase qui m'a marqué, c'est « Sans notre diaspora, sans la diaspora des Yélimanais serait aussi un grand désert. » Ah oui, Il faut un parallèle direct avec le rôle du Nil pour l'Égypte. c'est très fort comme image. Oui, ça montre bien comment les populations locales perçoivent l'importance de leur diaspora. Au-delà de cet impact visible, il faut aussi comprendre ce qui motive ces personnes. à s'investir autant pour leur pays d'origine. On en a trouvé une citation très parlante. Quelqu'un qui vient en France, il ne vient pas que pour lui. On est là pour changer les conditions de vie de nos populations là-bas. Donc pour nous, c'est plus qu'une obligation. C'est vraiment un sentiment de responsabilité et de solidarité très fort. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a aussi des pressions sociales, des attentes culturelles au sein de la diaspora qui contribuent à cet engagement? Pour comprendre comment cette aide est organisée, le reportage nous emmène à Montreuil, en France. Oui. C'est une ville emblématique de la communauté malienne. Et là, on voit que la diaspora se structure en associations villageoises. C'est intéressant. Le but, c'est de mieux organiser le soutien aux villages d'origine. Au-delà de l'aspect financier, est-ce qu'il y a des modèles, des stratégies uniques que ces associations utilisent en œuvrant? Est-ce qu'on peut en tirer des leçons pour d'autres projets de développement? On va prendre un exemple concret pour illustrer tout ça. L'association du village de Soboko, qui compte 500 membres. Imaginez, un samedi après-midi en région parisienne, une partie de ses membres se réunit pour planifier des projets pour leur village. Electrification, mise en place d'une mutuelle de santé, rénovation de l'école, des projets qui coûtent des dizaines de milliers d'euros et pour lesquels chaque membre va contribuer. Le reportage explique d'ailleurs le système de cotisation. Pour les membres actifs en France avec une famille, c'est 80 € par an. Même les jeunes de 18 ans, même ceux encore aux études, contribuent 30 €. Ah oui. Cette cotisation des jeunes, c'est spécifiquement pour les frais de rapatriement en cas de décès. Ah oui. C'est une tradition forte. Mmh. Ils veulent pouvoir être enterrés au village. D'accord. Et le chiffre clé à retenir, 99% du développement dans ce village vient de la diaspora. C'est impressionnant. C'est énorme. Mais est-ce que ça crée aussi une forme de dépendance ? Oui, c'est une bonne question. Que se passe-t-il si ces flux d'argent s'arrêtent ? C'est une question importante. Il faut aussi souligner que ce développement, c'est une collaboration. La diaspora apporte l'argent et Oui. ceux qui sont restés au Mali, Mhm. eux, ils travaillent sur place et ils suivent les projets. Exactement. Et on voit les résultats concrets de cette collaboration. Par exemple, dans la commune de Gori, il y a une école financée par la diaspora qui accueille 650 enfants dans 6 classes. C'est énorme. Ça change vraiment l'accès à l'éducation. Les enfants n'ont plus besoin de faire des trajets longs et fatigants. C'est une vraie différence. La diaspora a financé la construction, mais aussi les tables, les bancs et l'eau potable. L'État malien fournit les instituteurs, mais comme il en manque, la diaspora a payé le salaire d'une institutrice de 3e année et ils veulent financer un professeur d'anglais. C'est une histoire qui donne de l'espoir. L'accès à l'eau potable, c'est un autre domaine où la diaspora a un impact énorme à Gori. L'adduction d'eau qu'ils ont financée, elle fonctionne depuis 2022. Ça a vraiment changé la vie des femmes qui devaient parcourir des kilomètres pour trouver de l'eau. Oui, c'est ça.
Grâce au forage solaire, l'eau est abondante maintenant. C'est une solution durable et économique. Oui, surtout dans une région ensoleillée. Et ça permet même de développer le maraîchage. Ils cultivent de la salade, des oignons, des piments, des patates douces. Incroyable. La santé aussi est importante. À Gori, la diaspora a financé un centre de santé communautaire. D'accord. C'était un besoin crucial pour la population. Ce centre a permis un meilleur suivi des grossesses, des campagnes de vaccination et une réduction de la mortalité infantile. Hmm. Ils distribuent des médicaments et ils font de la prévention contre le paludisme. C'est essentiel. Pour avoir un autre point de vue, on a écouté M. Kébé à Yélimane. C'est un administrateur à la retraite très respecté Oui. qui a lui-même été migrant en France. D'accord. Maintenant, il coordonne des projets de développement local. Son avis est intéressant. Il dit que l'argent ne fait pas tout. D'autres facteurs sont importants pour réussir un projet. On a vu l'impact direct sur les communautés. Mais avec M. Kébé, on va élargir la perspective D'accord. en regardant les facteurs systémiques qui entrent en jeu. Monsieur Kébé souligne un point important. La nature publique de ces projets financés par la diaspora. Oui, Que ce soit des écoles, l'accès à l'eau, des centres de santé, une fois que c'est construit, tout le monde peut en bénéficier. c'est logique. Même ceux qui n'ont pas contribué. Il insiste aussi sur le rôle de l'État malien, Oui. qui doit fournir les enseignants, les infirmiers et les médecins pour que tout fonctionne. Malheureusement, il y a aussi des difficultés. Le reportage montre un exemple frappant à Dogofré. Un centre de santé financé à hauteur de 400 millions de francs CFA, C'est énorme. environ 600 000 euros par les ressortissants du village, est à l'abandon depuis des années. Ah bon? Il y a un conflit entre la mairie et la diaspora. Monsieur Traoré, qui a participé à la construction avant de rentrer au Mali, est très déçu. L'histoire de Gori est encourageante, Oui. mais il faut être réaliste. D'accord. Tous les projets de la diaspora ne sont pas des succès, comme on le voit à Dogofré. C'est vrai. Le centre de santé est fermé, il y a des chauves-souris, ça sent mauvais. C'est triste. Ça montre bien qu'il peut y avoir un décalage entre les initiatives locales et les autorités locales. Il faut une meilleure communication, une meilleure appropriation des projets par tous. Et puis, avec la difficulté d'obtenir des visas pour l'Europe, les dangers des routes migratoires, la région de Case essaye de trouver d'autres solutions. Ils veulent développer l'éducation, créer les emplois sur place. C'est important. L'idée, c'est que la diaspora investisse dans des projets productifs, des PME, le développement agricole, pour que les jeunes restent dans la région. C'est une autre approche. Ce centre de santé abandonné, c'est un rappel que les bonnes intentions et l'argent ne suffisent pas toujours. Pour conclure, il faut rappeler qu'environ un Malien sur 4 vit à l'étranger. C'est une diaspora importante. Et le reportage le montre bien, la diaspora reste un soutien essentiel pour le Mali, quels que soient les changements politiques ou les crises. Notre analyse a mis en avant plusieurs points clés. L'apport financier énorme de la diaspora, l'organisation association villageoise, les améliorations concrètes dans l'éducation, l'eau, la santé, mais aussi les difficultés pour pérenniser les projets et collaborer avec les autorités locales. Et pour vous, chers auditeurs, une question pour la route. Oui. Vu l'ampleur de l'engagement de la diaspora malienne, quelles leçons peut-on en tirer pour d'autres pays qui ont aussi une diaspora importante? Qu'est-ce qu'on peut apprendre des réussites et des échecs au Mali? C'est une bonne question. Réfléchissez au pouvoir de ces communautés transnationales qui construisent l'avenir de leur pays d'origine. C'est une réflexion importante. Merci à tous d'avoir participé à cette immersion. À bientôt pour une nouvelle exploration. Au revoir. Au revoir.